Et que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle semaine avec pas mal d'achats puisque, comme je vous avais dit, il y a beaucoup de trucs qui sortaient en début de mois. Je crois que j'ai jamais acheté autant en même temps dans ma librairie en fait, tout bêtement. Alors oui, avec de l'occasion, tout ça. Là, c'est que du neuf, c'est quasiment que les sorties de la semaine. Ouais, vous verrez, il y a que un truc où j'ai triché, mais je vous dirai tout à l'heure. Mais enfin bref, là, juste... il y a de quoi faire, c'est pas en ce début de mois de février que je vais réussir à déglinguer ma palle très clairement. Au secours. Pardon? Bah, en tout cas, vous aurez le bonjour de Shaki. Est-ce que tu peux pousser ton petit cul? Là, là, là. On commence tout de suite avec la fabuleuse Akane Torikai, puisque le livre était en avant-première sur Angoulême, mais ça y est, il est sorti. Ça va être compliqué. Donc, ce sera une histoire en 2 tomes. Ça nous dit que c'est société, prostitution, hypocrisie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Akata, vous avez tout le temps, en gros, ce qui ressort du thème de la lecture. Et ça nous dit: Tamio Sato est un professeur d'art qui peine à trouver un emploi stable, célibataire et malheureux en amour. Il ne correspond pas au modèle de réussite véhiculé par la société. Un soir, réalisant à quel point la solitude commence à lui peser, il décide de s'offrir le service de prostituée pour combler le vide en lui, sans grand succès. Cependant, tout change lorsqu'il rencontre Serika, une jeune femme de maison close. Au fil des jours, alors qu'une véritable intimité se développe entre eux, Tamio Sato ne risque-t-il pas de se brûler les ailes? Dans Amour placebo, Akane Torikai dresse un portrait sombre et désabusé des rapports humains contemporains. Dans un monde où l'image de la réussite semble avoir plus d'importance que la valeur humaine, est-il possible de trouver le bonheur? Oui, en sachant qu'au Japon, le boulot c'est très important et l'argent qu'on gagne aussi. Hein. Bon, enfin, pas qu'au Japon, vous me direz, il y a encore pas mal de personnes qui pensent comme ça, ce que je trouve très triste à titre personnel. Mais je vais lire ça, j'en reparlerai dès que j'ai lu le tome 1, donc je pense que pas cette semaine, parce que ça va être les reviews de ce que j'ai lu la semaine dernière, mais enfin bref. J'en parle très rapidement sur les réseaux, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir, sachant que ça va être la 2e série en 2 tomes que j'ai de l'autrice, puisque elle avait déjà fait une série qui est hyper bien d'ailleurs et que je vous conseille. Elle est cachée, je sais pas où, mais qu'elle est vachement bien. Toujours Akane Torikai, cette fois nous sommes sur Saturn Return qui nous parle de deuil, écriture, enquête. Attendez, faut que je regarde ce que c'est l'autre parce que ça me trigger. Voilà, l'autre série c'est Le Siège des Exilés. Ça y est, j'ai retrouvé d'Akane Torikai qui est aussi disponible en 2 tomes et qui est super bien puisque ça vous raconte qu'est-ce que ce serait la société si c'était géré par les femmes et pas par les hommes. Puisque oui, même s'il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant et que les femmes ont le droit d'être au pouvoir, etc. Enfin, au pouvoir, j'entends pas tout en haut parce que c'est encore un peu compliqué de ce côté-là. Mais là, c'est vraiment, les femmes, elles sont partout. Et c'est elles qui gèrent tout. Pas dans ça, hein, dans Le Siège des Exilés. C'est les hommes qui jouent, entre guillemets, le rôle de prostituée parce que l'espèce homme est très très rare. On a le droit de faire l'amour que dans le but de procréer. Il y a d'ailleurs, pardon, des salles spécialisées où les hommes sont enfermés dedans et où ils se font chevaucher toute la journée dans le but d'enfanter, quoi. Enfin bref, c'est tout un délire, ces 2 tomes, c'est incroyable, je vous le conseille si vous voulez apprendre à connaître un peu cette autrice. Bref, c'était une aparté. Nous retournons donc sur le tome 5 de Saturn Return qui nous parle de deuil, d'écriture enquête, où cette fois on va suivre une écrivain qui a sorti un roman qui a été un best-seller et pour s'inspirer, elle s'est inspirée de son meilleur ami, sauf que son meilleur ami s'est suicidé après la sortie du livre et du coup avec son éditeur, alors son éditeur espère que ce voyage va lui permettre d'écrire un tome 2 qui serait aussi un succès et puis potentiellement rapporter masse de moula, mais elle veut surtout essayer de retracer un petit peu les événements qui ont poussé son meilleur ami à passer à l'acte, puisque outre le roman, enfin la sortie du roman qui aurait pu être un déclencheur, y a autre chose derrière, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, ils sont en train de dépeloter la pelote. Pas trop si ça se dit comme ça, mais vous voyez bien l'image, ils tirent sur les fils et tout, et on apprend ce qu'il en est de plus en plus, et c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Paf. Dans un tout autre registre, le tome 4 de Dan Dadan.
Qu'est-ce que je ne comprends pas en fait. Dan Dadan, c'est juste une dinguerie parce que je comprends pas pourquoi j'aime ce manga. Je m'explique. Alors oui, il y a le côté yokai que j'adore. Vraiment, j'adore le folklore japonais, donc oui. Mais il y a un gros côté humoristique et what the fuck que je déteste dans tous les mangas du monde, mais dans celui-là, ça me fait rire. Voilà. Donc en gros, le postulat de base, c'est de se dire qu'on a une héroïne qui croit aux fantômes, yokai, esprit, tout ça, mais qui ne croit pas aux extraterrestres, à contrario, un héros qui lui croit aux extraterrestres, mais pas aux fantômes. L'un et l'autre essayent de se prouver qu'ils ont raison. Dès le premier tome, ils arrivent à se prouver qu'ils ont raison. Ils se retrouvent dans une merde pas possible, parce qu'ils se mettent dans des situations complètement ridicules. Et ça continue comme ça, donc on rencontre des entités, donc extraterrestres ou fantômes. Ils se retrouvent dans des situations cheloues, ils arrivent à s'en sortir tant bien que mal, et en vrai, je trouve que ça matche bien. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo, même si j'ai beaucoup plus de mal avec les extraterrestres, enfin, avec tout le côté extraterrestre qu'avec le côté fantôme, puisque ouais, les fantômes, c'est soit des histoires de vengeance, soit ils veulent montrer leur supériorité, soit ils veulent faire flipper. Les extraterrestres, je sais pas ce que c'est leur délire, ils veulent choper l'héroïne pour la tac-tac, pour faire des gamins ou voir comment ça marche le système de reproduction humain. Bizarre. Ça pour le coup, c'est le petit côté du bouquin que je trouve un petit peu trop perché. Mais sinon, graphiquement, je trouve ça très très cool. Les covers, elles sont très jolies. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le dos celui-là. Mais voilà, donc je vais lire ça. Et puis, je sais pas si je ferai toute la série ou quoi, mais en tout cas, pour l'instant, je prends du plaisir à les lire. Donc, nous avons aussi, en ce mois de février 2023, enfin la sortie du tome 6 de Magus of Librairie. Magus of Librairie, c'est juste une pépite. Alors les tomes, je dis enfin parce que c'est vrai qu'on a peut-être 2-3 tomes par an, pas plus. C'est au compte-gouttes, mais en même temps, c'est juste tellement joli que je pense que l'auteur doit mettre milliards de temps à faire ses pages. C'est juste... je trouve ça juste sublime. La page va être terrible parce que c'est pas les livres. Enfin bref, je prends une page au hasard. Je trouve que... il y a du soin en fait. C'est pas forcément la plus représentative parce qu'il n'y a aucun fond. Mais je peux vous trouver un fond quelque part. Pas trop si vous voyagez dans ce cas. En gros, de quoi ça nous parle Magus of Librairie? Ça nous parle d'un petit jeune qui vient d'un village perdu à Babaloued, au fond du trou du cul du monde, et qui adore lire. Sauf qu'on est dans un monde où il y a des petites bibliothèques en gros dans les villages, mais tout est hyper réglementé. C'est réglementé par une grosse ville qui est centrale au monde entier, enfin le monde dans lequel l'entend en tout cas l'auteur, et tout est centralisé, et à l'intérieur de cette grande ville, il y a des gens qui bossent et qui vont prêcher la bonne parole de la lecture et de l'éducatif, etc., etc., dans les différentes villes. Et le héros veut devenir ça. Voilà. Et du coup, c'est le cheminement. En plus, il y a des trucs qui sont plus ou moins ouverts plus aux hommes, d'autres plus aux femmes. Enfin bref, ça vraiment, c'est hyper intéressant parce que on apprend plein de trucs. C'est hyper intéressant parce que ça parle de sujets d'actualité sans mettre les deux pieds dedans, avec beaucoup plus de subtilité. C'est intéressant parce que c'est vachement beau. Vraiment, c'est déjà l'ouvrage est très joli en soi. Hein. Rien que les covers, moi je les trouve absolument sublimes à chaque fois. Il y a un petit peu de mystique aussi dans certains trucs. Enfin, vraiment, je trouve que c'est... Ah, regardez-moi ça. Voilà. Que c'est bon, là? On y est sur les planches bien détaillées, absolument sublimes. C'est vraiment... Voilà. C'est magique, c'est sublime. Et la petite phrase d'accroche qui résume très bien, protéger les livres, c'est protéger le monde. Parce que c'est le savoir, mais... Et voilà, il y a du savoir qui peut être bénéfique, d'autres qui tombent en de mauvaises mains, qui l'est beaucoup moins. J'ai juste hâte de le lire, je vais me délecter de cette lecture et puis attendre le tome 7 patiemment. Pour bientôt, j'espère, peut-être. Nous arrivons après au tome 6 de Ranking of King. Ranking of King, bon, je le présente plus, je pense que tout le monde connaît maintenant les aventures de Boiji. Je suis hyper contente parce que là, on arrive vraiment dans ce que je n'ai pas vu. Alors, je sais pas exactement jusqu'où va la saison 1.
Mais quand j'ai vu que ça me plaisait et que ça sortait en manga papier, bah, j'ai vite arrêté de regarder l'animé en me disant que j'allais me concentrer sur le manga papier. Donc ça y est, on arrive dans des trucs que je n'ai pas vus. Donc je suis très contente puisque là, je vais vraiment pouvoir commencer ma découverte de Boji. Alors ça se lit très très vite, hein, puisque nous suivons un héros qui est muet. Donc bon, voilà, des cases où il faut des... Voilà, c'est... Mais je trouve que c'est un super bon exercice parce que du coup, enfin, le héros, la Boji, c'est tout passe par les mimiques et il arrive à nous émouvoir de ouf. Donc vraiment, voilà, je le conseille vivement. Je peux comprendre qu'il y a des gens dont les graphismes rebutent parce que c'est pas... C'est assez simpliste, hein, on va pas se mentir. Quoique je trouve que ça s'est vraiment amélioré depuis le tome 1. Je comprends que ça puisse rebuter, puisque moi-même, j'étais pas sûre de commencer le manga quand j'ai vu les dessins du tome 1, et finalement, en vrai, on s'y fait, et ça devient même une patte graphique qui est vraiment, vraiment appréciable à la longue. Donc voilà. Mais si ça vous chafouine, je vous invite vraiment à regarder l'animé, et la VF, pourquoi pas, si vous regardez certains animés en VF, puisque c'est Epsilon Tattoo qui fait la voix d'un des personnages, et puis sa fille qui fait aussi... la voix d'un des persos et je trouve ça cute. Nous continuons ensuite avec le tome 26 de Dragon Quest Emblem of Roto. Je suis toujours en retard sur ma lecture, c'est terrible. Ça me fait chier parce que c'est hyper intéressant, puis c'est Dragon Quest, je kiffe, et puis il se passe plein de trucs, et puis c'est joli, et puis c'est toujours le 5e anniversaire de Manabook. Et nous avions encore une petite carte avec cette fois Anis. Pour rappel, il y en avait une aussi dans le tome 25. Ça, je trouve ça plutôt cool. Faut que je rattrape ma lecture, hein. Là, je crois que j'ai... Bah, ça va être mon 4e tome de retard. Shame. Le petit plaisir. Alors, comment vous dire ça? Quand j'ai vu que c'était sorti au Japon, j'ai ma langue qui a fait blop comme dans les dessins animés, mes yeux qui ont fait blop comme dans les dessins animés aussi. Je me suis dit, pitié que ça arrive en France, pitié que ça arrive en France, pitié que ça arrive en France. C'est arrivé en France, je suis beaucoup trop contente. On est sur du fanservice 1 milliard de %, mais je m'en fous. Voilà, c'est donc le tome A de One Piece, les aventures de Ace. Donc ça va reprendre, je suppose, tout l'arc où Ace se transforme en Donuts et d'autres histoires. Et c'est dessiné par Boichi. Voilà, juste... Il y a un petit poster dépliant dedans. Genre, mais cette beauté, en fait, ça va être incroyable. Hop. Alors, de ce que j'ai compris, on va avoir, dans la première partie du manga... Oh ouais, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, je le trouve déjà beau, Ace, mais... Le Ace de Boichi, ça va être une dinguerie. Hein. Qu'est-ce que... Boichi a une capacité à dessiner les corps, c'est juste... incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, c'est une dinguerie. Alors, rien à voir, mais à savoir que j'ai vu ça, ça m'a fait rigoler. Il y a l'auteur de Food Wars qui va, ou qui a, en tout cas c'est peut-être déjà sorti au Japon, mais ça va arriver en France, fait un one-shot sur Senji. Voilà, Food Wars, Senji, forcément, un rapport à la bouffe, je vais l'acheter aussi parce que je trouve ça trop cool. Totalement fin de service, encore une fois. Hein, mais donc, on va avoir toute une partie qui va nous parler de l'histoire de Ace. Alors, je pense que... Je pense que ça va être bah, tout ce qui s'est passé quand il est décédé de décès. Oh là là, mais regardez! J'en peux plus! C'est tellement beau! Vraiment, mais Boichi, il a de l'or au bout des doigts, c'est une dinguerie. Et après, on a la reprise du chapitre où... Oh, mais lui aussi, il est beau. Où Zoro, son premier combat contre Hawk, œil de faucon. Zoro aussi, il est trop beau! Oh, c'est un truc de fou, je vais kiffer toutes les pages. Hein. Et du coup, c'est la première partie, puisque, bien entendu, c'est le One Piece épisode A, et il sera complété par One Piece épisode B, et ça nous fera une jolie fresque au milieu. Mais ça n'a pas l'air d'être déjà le... Enfin, en même temps, vous me direz, si c'est tout de suite le décès de Ace, le tome B ne sert pas à grand-chose. Donc là, c'est la première partie, ça va être un cheminement sur... pour en arriver là, du coup, je ne sais pas. En fait, je vous dis ça, j'en sais rien, mais ça parle de Ace, donc ça va être cool. C'est du One Piece, ça va être cool. C'est dessiné par Boichi, ça va être une dinguerie.
Donc voilà, je pense que d'ailleurs il va peut-être être plus direct ce soir. Hein, je vous avoue que là, bou. Je le gardais de côté pour faire la vidéo achat manga, mais je ne vais pas me retenir très longtemps. Dans un autre registre, j'ai récupéré le tome 12 de Shiruran. Je vais pas m'étendre dessus, comme je vous avais déjà expliqué, les Shiruran, je ne les lis pas pour le moment. Pourquoi j'ai lu les 9 premiers tomes, c'est hyper bien. Mais ça se passe à la même période que Sido, avec possiblement les mêmes personnages que Sido. Je suis perdue. À croiser les deux séries, je suis là, mais attends, mais lui, il avait pas fait ça. Et en fait, non, c'est le même personnage, dans le même contexte, pas forcément tout à fait la même période, mais avec les mêmes persos autour, sauf que c'est pas le même auteur, il raconte pas la même chose, et du coup, je me noie dans un verre d'eau. Donc, Sido, il reste que 5 tomes, si j'ai bien compris. On m'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo, pardon, merci à toi d'ailleurs, que ça s'arrêtait au tome 25. Donc bon, d'ici pas très longtemps, eh ben je pourrai attaquer les Shiruran, quoi. Je pense d'ailleurs que je reprendrai peut-être ma lecture en entier, histoire de les reprendre et de les continuer. Mais Shiruran, enfin voilà, pour moi c'est une valeur sûre, c'est hyper bien. C'est très sanglant par contre, alors ne mettez pas ça entre toutes les mains. Mais ouais, j'ai hâte de les continuer, mais là vraiment, c'est deux mangas qu'on peut lire hein, en parallèle, mais il y a trop de similitudes en fait entre les persos et les événements, du coup. Enfin, comme je vous disais, vu que c'est pas raconté de la même façon, il se passe pas tout à fait les mêmes trucs, ni... Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Je me suis procuré le tome 2 de À l'image de Mona Lisa. Le tome 1 était vraiment hyper intéressant. Donc on est toujours chez Akata, c'est vrai que je découvre pas mal de séries de chez cet éditeur, c'est vraiment cool. Donc là, on est sur du questionnement, romance, non-binarité. Ça nous dit « Je ne pensais pas qu'une simple déclaration d'amour aurait un tel impact ». Alors, en gros, on est dans un monde où les enfants restent asexués jusqu'à le début de puberté, et à ce moment-là, ils choisissent s'ils veulent devenir une femme, enfin des filles ou des garçons. Voilà. Sauf que le héros, enfin Yel, on suit, je vais le genrer au masculin, mais c'est pas, voilà, c'est très bien, ce n'est pas péjoratif ou quoi. Donc en gros, le héros qu'on va suivre n'est pas genré, bien qu'il soit adolescent, ce n'est ni une fille ni un garçon. Il est entouré de sa meilleure amie et de son meilleur ami. Les deux ont développé des sentiments pour cette personne et aimeraient du coup l'aider, un à se genrer féminin parce qu'il voudrait en faire sa copine, et l'autre à le genrer masculin parce qu'elle voudrait en faire son copain. Voilà. Et en gros, les deux lui ont fait une déclaration d'amour, et le médecin qui le suit voit que ses hormones commencent à titiller, mais les deux, le côté féminin et le côté masculin, donc on ne sait toujours pas où ça va nous mener. Le Bayel est complètement perdu, ne sait pas du tout s'il veut devenir une fille, un garçon, ça a même pas l'air de le questionner plus que ça, il est juste lui, quoi. Et du coup, je trouve ça vraiment très très intéressant. En plus, bon on parle de plus en plus toutes les personnes LGBTQ, RST, UV, WXYZ. Je suis désolée, il y a beaucoup trop de signes derrière, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire tout ça. En tout cas, on parle beaucoup de ces communautés et des identités de genre, et je trouve que c'est bien de se renseigner un petit peu, et puis d'aller creuser ça, enfin, pas forcément pour moi, mais pour tout le monde, essayer de s'ouvrir à toutes ces nouvelles façons de penser. Et je trouve que c'est très bien amené, en tout cas dans le tome 1 c'était très bien amené, donc j'ai hâte de lire ce tome 2 et de découvrir où l'auteur veut nous emmener. Voilà. Et pourquoi l'image de Mona Lisa? Parce que il y en a plein qui ne savent pas si c'est une fille ou un garçon. Moi j'aurais dit que c'était une fille, mais du coup, visiblement, enfin je suis pas experte en art, je ne sais pas, mais visiblement Mona Lisa ne se genrerait pas pour beaucoup. Je ne sais pas ce qui... Et voilà. Avant de passer au grand format, petite halte amazonesque, puisque, bref, j'ai préco des jeux... ce mois-ci, et j'avais lu quelque chose la semaine dernière, et c'était vachement bien. Du coup, j'ai eu très envie de lire la suite, puisqu'effectivement, je me suis éclatée, il n'y a pas d'autre mot, le tome 1 et le tome 2 de Criminel Fiançailles. Qu'ai-je fait? Je me suis donc pris le tome 3, le tome 4 et le tome 5, que je vais probablement éclater aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Criminel Fiançailles? Graphiquement, c'est pas joli. Je trouve pas ça incroyable. Enfin, c'est pas joli, c'est pas vrai, mais c'est pas fou. C'est assez rigide, je trouve.
En tout cas dans les 2 premiers tomes. Mais le caractère des persos, il est trop bien. En gros, alors je savais que c'était une histoire de Yakuza ou un truc comme ça, mais en gros, on a la fille je crois que c'est du gang Yakuza de Osaka, et on a le fils d'une des plus grandes familles du gang de Yakuza de Kyoto ou Tokyo. Kyoto ? Bien. Je sais plus, enfin bref, d'une grande ville. Les deux grands-pères des 2 familles se connaissent, ils décident de faire un mariage arrangé. Donc là, Jacqueline, qui vient de la petite ville, se retrouve à aller habiter dans à la grande ville avec lui. Au début du premier tome, franchement, c'est limite chiant parce que lui, il est genre bon chic, bon genre. Tu dis, ouais, ils ont pas de caractère, c'est nul, au secours. Et en fait, non, non, non. Il y a un moment, il vrille en fait, il en a marre d'être le beau gosse, genre, et de faire semblant d'être un mec gentil. Il lui dit, enfin, s'il te plaît, t'es vraiment trop gnangnan, t'es nul, tu veux pas aller faire le tapin, au moins tu me rapporteras quelque chose. Alors, what? Et là tu dis, ok, il va se passer quelque chose. Bon, elle, c'est une... Enfin, bref, je vais pas tout vous raconter, il faut que vous découvriez, mais les 2 protagonistes ont finalement beaucoup de caractère, les 2, ce qui rend l'histoire vachement plus sympa et vachement plus piquante. En plus du reste, bah forcément, il y a tout le contexte Yakuza, les guerres de gang, les mecs qui étaient censés la protéger quand elle était gamine, qui sont surprotecteurs avec elle. Lui, je sais pas exactement quelle histoire il a eu, mais visiblement, il a un passé un petit peu sombre. C'est trop bien. Vraiment, les 2 premiers tomes, je les ai dévorés, j'étais là. Ok, il faut vite que je me chope la suite, donc c'est fait. Je vais les lire, je pense, d'une traite. Mais je suis totalement tombée sous le charme de ce petit manga. Voilà. Et... je sais pas exactement combien de tomes c'est. C'est très très bien. Et pour conclure les petits formats, il m'en manquait un, ça fait longtemps que je passe devant, que je dis faut que je le chope, faut que je le chope, je vais pas attendre qu'il soit en rupture et qu'il coûte 10 milliards de millièmes d'euros. C'est le one-shot Final Fantasy Type 0, j'ai déjà la série en 4-5 tomes de FF0 qui était très sympa, moi j'ai trouvé ça cool. Enfin, pour le coup j'ai abandonné le jeu parce que c'était un petit peu strange, le gameplay est un petit peu vieillissant, mais l'histoire elle est juste incroyable. Donc voilà, on est sur un one shot, je vais me lire ça tranquillou, une petite review. J'en attends pas grand chose, mais là c'est vraiment pour la collecte Final Fantasy parce que je suis un pigeon en fait, et que quand il y a marqué FF dessus, j'achète. Est-ce que je vous ai dit? Non, je vous ai pas dit, mais je vais vous le dire. Je suis tellement pigeon que j'ai acheté il y a plusieurs années, enfin non, je l'ai pas acheté, je me suis fait offrir il y a plusieurs années par ma maman pour un Noël ou un anniversaire, l'édition collector de la PS4 Final Fantasy XV. C'est la première fois de ma vie que j'avais quelque chose de collector qui venait de Final Fantasy, j'étais hyper contente, sauf que Final Fantasy XV est à mon sens le pire Final Fantasy jamais créé. Bon, je m'étendrai pas, vous me direz vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, les goûts et les couleurs, après, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, un peu le seum de posséder le seul article collector, ou en tout cas un peu précieux, de la saga que j'adore de ouf, qui est le seul que je n'aime pas. C'est un petit peu cocasse, vous en conviendrez. Voilà. Mais vu que je suis un peu con et que j'avais dit, ouais, moi c'est bon, après FF15 c'est fini, ils sont en train de partir sur des trucs. Non! J'ai précommandé l'édition collector de FF16 qui va me coûter 300 balles. Pourquoi? Pour avoir un buste d'Ifrit qui est ma 2e chimère préférée, sachant que la première chimère préférée c'est Shiva. On la voit pas. Là, voilà. Shiva. Qui est ma Shiva. Qui est ma chimère préférée ever de tous les opus. Voilà. C'est le petit aparté pour bien vous faire comprendre que je suis un pigeon. Et je pense que si j'avais eu l'opportunité de pigeonner encore plus, ils ont sorti un bundle FF1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois, en remaster, voilà. Ils ont sorti peut-être une semaine ou deux après les précos d'FF16. J'ai pas un salaire de ministre, hein, je touche le SMIC, enfin voilà. Et ben je crois que j'ai failli bouffer des pâtes pendant la moitié de l'année pour me commander aussi la Deluxe. Voilà, parce qu'il y avait plein de goodies dedans et que la version normale n'était plus disponible et du coup je suis arrivée trop tard, donc j'aurais ni l'un ni l'autre et j'ai un seum énorme. Voilà. Bref, c'était le petit aparté, mais du coup, la collection, hein. Final Fantasy, la collection, j'ai tous les FF0 maintenant. Qui, encore une fois, je me bats pour avoir un truc d'un jeu que je n'ai pas aimé. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable d'être un pigeon, quoi? J'en peux plus, j'en peux plus. Bref, c'était la petite aparté. Revenons à nos moutons. Passons maintenant au grand format.
Donc, je me suis chopé dans la collection Masterpiece Rokunenashi Blue, donc le tome 5. On va commencer à voir de plus en plus ce que va donner la super fresque. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps que ça allait être en 25 tomes. C'est pas trop où je vais les mettre. Où est-ce que je les ai mis d'ailleurs? Ah oui, okay, ils sont là. Ils sont là. Les 25 tomes, voilà. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, bah c'est bien d'avoir une fresque, mais si c'est pour les séparer, c'est pas la peine, vous voyez. Enfin bref, pour l'instant on en est au tome 5, j'ai un tome de retard. Ça se lit tranquille, hein, vraiment ça se lit tranquille, je trouve ça très très sympa pour l'instant. C'est pas un coup de cœur, mais je trouve ça très cool. Donc voilà, pour l'instant je les continue. Pareil, ça fait vraiment partie des séries où à tout moment je pense que ça peut partir à la revente. Parce que c'est bien, mais sans plus. Mais après c'est un classique et j'avais vraiment envie de découvrir Akai Blue. Donc voilà, c'est par phase. Il y a des phases où je me dis tiens, j'avancerai bien sur les Rakai Blue, donc je me lis un tome et puis je me dis ouais, vraiment c'est sympa. Et puis entre les phases, je me dis ouais, mais pourquoi est-ce que j'achète des bouquins à 15 balles alors que c'est pas des coups de cœur? Bref, ma vie est faite de contradictions, c'est terrible. Donc bon bah le tome 5, je continue pour le moment cette petite série. Donc le nouveau Junji Ito, L'amour ou la mort, qui sort pour... L'amour, la mort, pardon. Qui sort donc pour la Saint-Valentin. Regardez-moi cette beauté, encore une fois, un ouvrage absolument incroyable de chez Mangetsu. Je sais pas si vous allez bien le voir. Oh, si, vous le voyez très bien, le gros truc dégueulasse qu'ils ont mis derrière. Qu'est-ce que ça nous dit ? La ville de Nazumi est recouverte nuit et jour d'un épais manteau de brume. Dans ces ruelles nébuleuses, les adolescents s'adonnent à de rituels étranges, de voyances consistant à demander son avenir au premier passant venu. Mais du jeu innocent naît un funeste cortège de suicides sanglants et une rumeur enfle. La mort rôde aux intersections de la ville sous les traits d'un séduisant jeune homme qui exacerbe toutes les passions. Plongé au cœur des 10 récits d'amour et de mort orchestrés par le maître de l'horreur, dont 2 nouvelles consacrées à la sinistre famille Ikizuri. Je suppose que c'est basé sur une histoire vraie, du coup, la famille Ikizuri, j'en ai aucune idée. Bon, bah comme d'habitude, enlevons la cover. Non, vraiment, bon, ça m'étonnerait que quiconque de chez Mangetsu passe un jour sur ces vidéos, mais Sullivan, si un jour tu passes par là, genre juste, bah merci hein, pour le travail que vous faites. C'est... Bon, je ne sais pas si le qualificatif beau est bon, sachant que c'est totalement dégueulasse, mais c'est beau, c'est du beau dégueulasse, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, ils font un travail incroyable, quoi. Il y a toujours des préfaces qui racontent plein de trucs intéressants, il y a toujours des trucs à la fin qui racontent aussi plein de trucs intéressants, enfin c'est juste trop bien. Alors, en ce qui concerne mes lectures de Junji Ito, je suis plutôt une acheteuse compulsive pour le moment. Quoique, j'ai pas acheté l'artbook qui est sorti, parce que c'est pas trop mon truc, mais il a l'air très très joli. Mais du coup, là, je me suis dit que toutes les 2 semaines, je me lisais un Junji Ito. Donc là, j'en ai pas lu cette semaine. La semaine prochaine, je m'en lis un. Je sais pas lequel encore, vu que j'ai Soichi, Spirale, Frankenstein, les histoires courtes. Ouais, j'en ai 3-4 à lire, et du coup, bon bah 5 avec L'amour et la mort, donc je vais me lire ça. Mais j'aime beaucoup. Alors, Maître de l'horreur... Enfin, moi, je trouve pas que ce soit effrayant, en fait, Junji Ito. J'ai lu d'autres mangas qui m'ont foutu un peu plus les miquettes que ça. Mais par contre, c'est extrêmement malaisant et c'est terriblement bien dessiné. Enfin, la patte de Junji Ito, enfin, il a plus rien à prouver, hein, pour le coup. Donc, je pense que si vous voulez essayer Junji Ito, moi, ce que je vous conseillerais en premier, c'est de tester peut-être les chefs-d'œuvre 1. Parce qu'il y a plein d'histoires courtes et du coup vous allez avoir plein de thématiques différentes et pourquoi pas après de passer sur Spiral, sur du gore, etc. etc. Mais ouais, faut pas être trop sensible parce que ça touche quand même à pas mal de thématiques. Hein. Peut-être le suicide, beaucoup la mort hein, pour le coup, vu que voilà, on tourne quasiment principalement autour de la mort. Mais c'est toujours hyper intéressant et enfin. Sans être horrifique, je trouve, c'est extrêmement malaisant surtout.
C'est surtout ça. Moi, c'est vraiment un des rares auteurs où quand je lis ses livres, je grimace de ouf. Je sais que je tape des ah, oh, oh. C'est dégueulasse. Voilà. C'est beau, mais c'est dégueulasse. Un peu comme le dessous de couverture, du coup. C'est joli, mais pas trop. Enfin, vous comprenez ce que je voulais vous dire. Et le dernier achat de la semaine que j'attendais tellement, franchement, juste. Yes! Il est là, ça y est. Le premier tome de la réédition perfecte de Soul Eater. Soul Eater, j'adore ce manga. J'ai bouffé l'animé comme Jaja. Alors je sais pas si ça se fera, on n'y est pas encore, mais j'aimerais bien qu'ils sortent aussi les quelques tomes de Soul Eater 0 dans la foulée. Donc, enlevons la jaquette. Enlevons la jaquette qui est déjà bourrée d'effets. Okay. Donc déjà ça, c'est ok. On a un dessous de couverture, bon c'est le même qui a été repris mais en couleur. On a un beau papier. Vraiment, le papier est très très cool. Et on a des pages couleurs. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. J'adore l'odeur des livres. Et nous avons des pages couleurs. Allez. Deux pages. On en a là. On a des petites doubles pages ou pas? Ça va être tellement cool. Ça va me faire... Ouais. Ça va me faire vraiment plaisir de les redécouvrir en version papier. Hein. Enfin, voilà. C'est visiblement... ça a l'air d'être aussi qualitatif que ce qu'ils ont fait pour le... Pour Full Metal. Ça déchire! Ça déchire. Voilà. Donc ça, je vais lire ça. Ça, il n'y a pas de... Oh, je sais pas trop si je vais continuer. Je vais les éclater. Voilà, savez-le. Ça fait vraiment partie des rééditions que j'attendais beaucoup. Et là, la prochaine que j'attends beaucoup, c'est la réédition de Hellsing qui a été annoncée. Sachant qu'en plus de ça, faut hypothéquer un rein si vous voulez vous les procurer maintenant. Donc voilà. La petite perfecte de Soul Eater. Trop bien. Juste... je suis bien contente. Voilà, c'est enfin fini pour cette première semaine du mois. Ça devrait être beaucoup plus calme par la suite. Et tant mieux, parce que mon porte-monnaie... il allait très fort. Je vous reparlerai bien entendu de mes lectures, comme d'habitude, sur les réseaux. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, est-ce qu'il y a des trucs que vous attendez particulièrement pour le mois de février? Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez lu en fin de mois dernier? Hypez-moi! J'en ai pas assez à lire, alors hypez-moi. Lol. Je vous fais de gros bisous en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite.